Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à la solution Autodesk Takeoff. Donc voilà, on va attendre quelques minutes qu'il y ait des autres participants qui se connectent. On va prendre, on va dire, allez, 1 à 2 petites minutes et puis on va pouvoir démarrer. Voilà, il y en a plusieurs qui sont en train d'arriver. On va attendre encore un tout petit peu. Une petite minute. Donc vous avez tous vos micros qui sont coupés. Bonjour à ceux qui arrivent. On attend encore une petite minute. Ouais, on attend encore une petite minute, quelques participants, et puis on démarrera. On va pouvoir y aller. Donc, bonjour à tous et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, on va passer une petite heure ensemble, explorer la solution Autodesk Takeoff d'Autodesk. Donc, juste pour information, ce webinaire sera enregistré. Donc, vous pourrez accéder au replay de ce webinaire qui sera disponible à la suite d'aujourd'hui. On va passer donc une petite heure ensemble. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat qu'on détaillera ou qu'on regardera, qu'on parcourra à la fin du webinaire et j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, donc on va pouvoir y aller. Hop. Alors, donc, juste, voilà. Donc, comment ça va s'organiser aujourd'hui? Donc, rapidement, vous allez faire connaissance avec Man & Machine. Et puis, ensuite, on va rentrer dans le détail et puis on va regarder un petit peu cette solution Autodesk Takeoff. Une solution que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui parce que je trouve qu'elle est extrêmement intéressante et que, voilà, j'aimerais vous pousser à explorer, voire à mettre en œuvre sur vos projets. Donc, qui suis-je? Donc, moi, je m'appelle Siem Amokran. Je suis directrice Customer Success chez Man & Machine. Donc, moi, mon rôle, ça va être d'être le plus à votre écoute, à l'écoute de vos besoins, au décryptage finalement de vos processus de travail et d'essayer de mobiliser nos experts ainsi que toutes les solutions technologiques qui peuvent répondre à vos besoins. Donc Man & Machine rapidement, donc nous sommes un groupe allemand qui existe depuis une quarantaine d'années, spécialisé dans l'édition, la revente et l'intégration de solutions logicielles, donc dédiées essentiellement à la CAO, la CFAO, le PLM et le BIM. Donc on est à peu près 1000 collaborateurs répartis dans toute l'Europe et un peu partout dans le monde. Le siège se trouve à Munich et avec plusieurs filiales justement qui sont localisées en Europe, dont Man & Machine France, qui est basée à Paris. On a une vingtaine de collaborateurs répartis entre des équipes techniques, les équipes commerciales, le marketing et puis l'administration. Nos terrains de jeu, dans tout ce qui touche à l'édition, l'intégration et la revente de logiciels, vont être essentiellement le bâtiment et la construction. Historiquement, le groupe Man & Machine déploie ses solutions, notamment dans l'industrie. Et puis, forcément, quand on touche au domaine de la construction, on va s'intéresser également au métier de l'infrastructure et les processus de conception et de construction en infrastructure.
Ce qui nous anime, nous, dans notre métier de tous les jours, c'est vraiment d'écouter au mieux et de mieux comprendre vos processus de travail afin de vous équiper, que ce soit de la solution technologique ou du matériel nécessaire pour vous aider à mieux travailler. Notre rôle aussi, c'est aussi de vous informer, c'est notre métier. Nous, on a le temps de prendre le temps, notamment comme on le fait aujourd'hui sur Autodesk Takeoff, d'aller explorer les outils et d'essayer de vous montrer comment vous pouvez les déployer sur vos projets. Notre rôle aussi, c'est de vous former, que ce soit sur ces technologies ou sur les processus BIM ou les processus de digitalisation, et également de vous accompagner dans la mise en œuvre du BIM et du digital sur vos projets. Alors, pour cela, on déploie plusieurs partenariats technologiques. Donc, Man & Machine est le premier partenaire Autodesk en Europe. Et donc, il déploie l'ensemble des solutions Autodesk qui peuvent vous être utiles dans votre métier au quotidien. Donc, ça va de la 2D à la 3D à la collaboration, mais pas que. Donc, en fait, le groupe Man & Machine a fait le choix justement d'aller chercher des partenaires nécessaires, nécessaires à votre métier au quotidien, que ce soit autour du BIM, autour de la collaboration, comme Oracle, autour du BIM comme BIMTrack, autour de la visualisation et du rendu réaliste comme Enscape. Et on déploie aussi nos propres solutions. Donc, on développe nos propres solutions, que ce soit des plugins sur Revit ou des solutions de calcul de structure comme Sophistic. De la même manière que l'équipement technologique en logiciel, on va pouvoir aussi vous conseiller dans la mise en œuvre de stations de travail et de matériel informatique adéquat pour faire justement fonctionner toutes ces solutions. Donc à côté de ça, bien sûr, on va déployer toute une offre de formation, nous permettant justement de monter en compétences et vous permettant toutes les prises en charge nécessaires pour votre montée en compétences. On déploie aussi au niveau du groupe un parcours de formation nommé BIM Ready, qui va de la compréhension du BIM en passant par la modélisation et jusqu'au BIM management. Une petite information, donc on a été labellisé formation Open BIM par Building Smart France à l'occasion du BIM World. Donc en fait, c'est on va dire une garantie de qualité, une garantie de formation vraiment tournée sur l'interopérabilité et l'Open BIM. Donc ce qui est quand même cher au groupe Man & Machine. On est aussi centre de certification, donc on est centre de formation, mais également centre de certification. Donc ces certifications se déploient sur 2 niveaux, la certification professionnelle et la certification user, donc qui sont proposées par Autodesk. Donc ça vous permet de valoriser vos compétences sur les outils logiciels. Ces certifications sont valables 2 ans et donc vous permettent vraiment de valoriser votre savoir-faire et de mettre à la disposition, soit à votre disposition propre, soit à la disposition de l'entreprise. Et ça devient assez intéressant aujourd'hui dans tout ce qui est réponse à appel d'offres et qui permettent aussi d'attester de vos compétences, par exemple en BIM, en attestant du niveau de compétence des collaborateurs, par exemple sur Revit. Enfin, on déploie tout un processus d'accompagnement de nos clients allant de la compréhension de vos besoins en passant par la mobilisation des équipes, la formation et l'information des collaborateurs pour vous permettre d'avoir une digitalisation des process et un déploiement d'un processus BIM qui soit conforme finalement pas seulement aux attentes de vos clients, mais également aux attentes de vos collaborateurs. C'est quelque chose qu'on pourra discuter ensemble si vous le souhaitez dans un deuxième temps et qu'on pourra détailler auprès de vous si vous en avez le besoin ou l'envie. Voilà, on pourra aller un petit peu plus loin dans la présentation de ce processus d'accompagnement. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler d'Autodesk Takeoff aujourd'hui? C'est une solution qu'on va dire qu'on voit pas beaucoup, mais qui est finalement disponible depuis le début de 2021 dans l'Autodesk Construction Cloud, donc la fameuse plateforme unifiée d'Autodesk mise à disposition donc des clients depuis début 2021. Et Autodesk Takeoff, donc en fait c'est une solution qui m'a semblé intéressante de présenter aujourd'hui parce que elle s'adresse déjà à un public un petit peu différent parce qu'on a tendance à croire que quand on parle d'Autodesk Construction Cloud, on ne parle que de projets déployés en BIM, que de collaboration en BIM. Et ce que je trouvais intéressant dans cette solution, c'est que c'est une solution qui permet justement d'intégrer d'autres acteurs du projet qui ne sont pas forcément toujours embarqués dans des processus BIM, mais qui peuvent être contributeurs, comme tous ceux peut-être
ceux d'entre vous qui sont plus spécialistes de l'estimation de projet et de l'économie de projet. Donc aujourd'hui, on le sait, hein, l'Autodesk Takeoff s'adresse adresse l'économie de projet, d'accord, et essaye de répondre finalement aux challenges autour des estimations de projet aujourd'hui. Donc on sait que quand vous recevez vos plans et vos dossiers, vos DCE, et que vous recevez vos plans, vous avez un temps de chiffrage assez important dans l'interprétation des plans, dans l'évaluation, dans la quantification. Donc l'idée, c'est aussi d'améliorer ce temps de déchiffrage et d'évaluation finalement de vos projets. On sait que vous êtes toujours soumis à des plannings extrêmement serrés dans vos réponses à appels d'offres ou dans vos réponses à des concours. La compétition, on le sait tous, est extrêmement féroce dans le domaine. On a aussi aujourd'hui donc des acteurs, notamment les acteurs de l'économie de projet, qui sont plutôt en marge finalement des processus 3D. Et donc du coup, ils ont une quantification 2D qui est complètement décorrélée de la 3D. Donc l'idée, c'est aussi d'améliorer, je dirais, ces processus de travail. On sait que les équipes peuvent être dispersées, alors on parle de dispersion géographique, mais pas que, on parle aussi de non-communication entre les équipes, par exemple, lorsque vous êtes dans un processus d'appel d'offres ou de réponse à appel d'offres, où donc vous êtes plusieurs, je dirais, bureaux d'études à travailler, peut-être à des étages différents, et que vous n'avez pas forcément accès en même temps à la même information. Donc vous avez une espèce de disparité, je dirais, des études, et donc l'idée, c'est aussi d'améliorer ça. Et puis bien sûr, donc tout ça, ça passe aussi par un manque de collaboration que j'espère cette solution va vous permettre d'améliorer. Donc quelles sont les pistes d'amélioration justement? On parle bien de l'amélioration, de l'augmentation de la collaboration. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de faire rentrer des acteurs dans des processus collaboratifs, qu'ils aient accès à la même source de vérité, donc aux mêmes sources documentaires que le reste des équipes projet, qu'ils connectent finalement leur expérience 2D et 3D, donc qu'ils aient accès aussi à la maquette 3D dans leur processus d'évaluation et de quantification et de maîtrise, qu'ils aient des données précises et qui se précisent clairement en améliorant la collaboration. Donc plus vous avez accès à des données finalement non différenciées, ou plus vous avez accès aux données du projet, plus vous pouvez préciser finalement votre travail. Un mot un peu tabou, mais qui commence à arriver aujourd'hui dans le monde de la construction, pour améliorer finalement les processus de travail et de capitalisation de la donnée, c'est vraiment la standardisation. Alors peut-être que vous le faites déjà dans la codification de vos articles et de vos ouvrages, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le bâtiment et dans la construction, on a encore du mal à parler de standardisation des processus de travail, de standardisation de la donnée, de standardisation des modes de production. Mais c'est vrai que c'est un levier d'amélioration finalement et de performance qui pourrait nous permettre justement d'améliorer finalement la compréhension des projets et l'analyse des impacts tout simplement sur nos projets. Et puis évidemment la digitalisation, clairement aujourd'hui, si on veut augmenter la collaboration, améliorer, avoir accès à la 3D, avoir accès à la donnée, ça passe par la digitalisation des processus, la mise en œuvre d'outils digitaux, la mise en œuvre de processus digitaux, l'accès à des outils finalement qui vous permettent de faire votre métier, mais d'améliorer la traçabilité par la digitalisation finalement de vos processus de travail. Donc, juste un petit rappel simplement sur la plateforme Autodesk Construction Cloud, comment celle-ci s'articule et comment les modules, donc les différents modules, viennent justement améliorer cette collaboration et intégrer l'ensemble des acteurs du projet dans ce processus collaboratif. Donc en fait, Autodesk Construction Cloud, on le sait, se base sur un socle de ce qu'on appelle un Common Data Environment, ou un environnement commun de données. Donc, l'environnement commun de données aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce socle, ce réceptacle finalement de documents, de maquettes, de processus de travail, de processus de validation qui va s'appeler Autodesk Docs. Alors, excusez-moi, je vois juste une petite main levée, je veux juste m'assurer que tout va bien. Non, est-ce qu'il y a un problème? Hop, non, tout va bien, je crois. Ok. Donc je parlais d'Autodesk Docs qui justement permet donc de recevoir l'ensemble des documents du projet, d'accord, et donc qui permet finalement à l'ensemble des acteurs d'avoir accès aux documents de projet de manière différenciée. Donc
on a fait des webinaires donc sur Autodesk Docs, hein, qui a été présenté, donc vous pouvez avoir accès au replay si vous le souhaitez directement sur notre site internet, sur Autodesk Docs, donc qui est, pour rappel, disponible de manière gratuite dans toutes les AEC collections que vous avez chez vous, hein. Donc les AEC collections, c'est toutes les solutions qui déploient Revit, AutoCAD et autres solutions de dessin et de modélisation Autodesk, d'accord? Et donc du coup, Autodesk Docs va permettre de stocker tous ces documents et les modules qui vont venir par-dessus, donc ils vont venir se greffer dessus, comme Autodesk BIM Collaborate, Autodesk Takeoff et Autodesk Build, vont venir puiser finalement dans cette base documentaire pour développer des processus de travail qui soient liés à la collaboration, donc au travail en BIM niveau 3 et en coordination BIM, donc tout ce qui est détection d'interférences, etc. dans BIM Collaborate Pro, d'accord. Takeoff pour tout ce qui est métré et quantitatif, et Build pour tout ce qui est suivi de chantier, d'accord. Et donc aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à Takeoff, d'accord, qui lui donc va permettre justement de venir manipuler de la donnée qui se trouve dans Autodesk Docs pour faire votre métier d'estimation et de quantification. Alors, est-ce que on a des mains levées? Parce que j'ai l'impression de voir des petites mains levées. Et je veux voir. Non, je ne sais pas, j'ai cru. Bon, ok, allez, on continue. Donc, alors, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de justement avoir des équipes qui soient connectées, d'accord? Donc des équipes qui soient qui communiquent entre elles via un environnement qui soit, encore une fois, qui facilite la communication. L'idée, c'est qu'il y ait des workflows qui se déploient autour de ces données-là qui sont stockées dans la plateforme. Donc, en fait, je vais déployer des workflows de validation, des workflows de collaboration, des workflows de coordination, d'accord? Et on va avoir des données qui soient connectées. Donc, ça veut dire que vous, par exemple, vous allez pouvoir aller chercher de la donnée directement dans cette plateforme-là auquel tous les acteurs du projet ont accès et vous allez pouvoir la manipuler pour pouvoir faire votre travail et en restant toujours connecté finalement au travail du reste de l'équipe. Alors, pourquoi je voulais vraiment qu'on parle de cette solution aujourd'hui? Parce que moi j'ai l'impression, en tout cas de par mon vécu, je dirais, que les chargés de l'économie de projet, en tout cas par exemple tous les chargés d'études de prix, etc., sont déconnectés finalement du processus collaboratif, alors qu'il soit BIM ou pas, d'accord? Et ce que je trouve intéressant dans cette solution, c'est que ça permet aux chargés de l'économie de projet de prendre part au processus collaboratif, qui ne travaillent pas de leur côté et qu'ensuite ils envoient leurs informations, d'accord? Qu'ils soient vraiment, qu'ils récupèrent la même information que tout le monde, mais qu'ils puissent aussi la manipuler dans le même environnement. D'avoir accès aux données actualisées, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas à aller chercher de la donnée ou demander à ce qu'on leur envoie des WeTransfer ou des mises à jour, etc., etc. Et de procéder à des quantifications, à des estimations dans un environnement collaboratif qui soit complètement déconnecté finalement des logiciels de production ou des logiciels de, je dirais, de métré à proprement parler. Donc Autodesk Takeoff s'articule finalement sur deux modules principaux. Donc on va avoir le socle de gestion documentaire dans lequel je vais aller puiser mes documents, peut-être positionner les miens, communiquer avec mes collaborateurs, d'accord? Et je vais avoir un module de quantification qui va me permettre de faire de l'analyse d'impact, d'accord? Des quantités ou du moins des relevés 2D, mais aussi des relevés 3D. D'accord. Et donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est d'explorer justement c'est d'explorer finalement toutes ces fonctionnalités-là. Et j'espère que je vous donnerai envie d'aller explorer cette solution. Alors, qu'est-ce qui est important dans cette slide? C'est tout simplement de vous montrer, alors pour ceux qui connaissent déjà la plateforme, vont vite la reconnaître, d'accord? Pour ceux qui ne la connaissent pas, et ben en fait, cette slide, elle vous montre tout simplement que vous êtes finalement toujours dans la même plateforme de l'Autodesk Construction Cloud, mais vous allez pouvoir activer finalement votre interface de travail. Donc si, par exemple, vous avez souscrit au module Takeoff d'Autodesk Construction Cloud, vous allez pouvoir
aller dans l'interface de Takeoff. Si moi, par exemple, je suis architecte et que je travaille en BIM niveau 3 avec les autres acteurs du projet, je vais m'équiper de design de BIM Collaborate Pro et je vais pouvoir activer le design collaboration. Si je suis un bureau d'études, par exemple, qui travaille en BIM niveau 3, mais qui fait de la coordination de projet, qui fait de la détection d'interférences, je vais pouvoir avoir accès je vais devoir m'équiper et avoir accès au modèle coordination. Maintenant, si ce qui vous intéresse, je dirais, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, entre le socle et le module, c'est le take-off, eh bien, vous allez pouvoir avoir accès à Docs, donc le socle de stockage, ainsi que l'interface de travail de take-off qui vous concerne. Donc, alors, pour un peu dédramatiser, je dirais, ou pour avoir un peu quelque chose qui soit simple à comprendre, Takeoff fonctionne sur trois étapes principales. D'accord? Donc, une fois que vous êtes arrivé dans votre interface, Takeoff vous propose 3 étapes principales pour finalement arriver à votre environnement de travail. Donc, il vous propose déjà de procéder à une classification ou à de la classification. Donc, c'est quoi la classification? C'est en fait, quand on travaille dans tout ce qui est métrique, dans tout ce qui est quantité, dans tout ce qui est chiffrage, etc., en tout cas, par expérience, pour l'avoir vu, on utilise souvent de la codification de nos ouvrages. D'accord? Et donc, en fait, ce que Takeoff vous fait, il vous invite à amener votre système de classification. Si vous n'en aviez pas, vous pouvez utiliser des systèmes de classification assez standards comme l'Uniforma ou l'Omniclass, etc., etc. D'accord? Pour la description de vos ouvrages. Ensuite, il va vous proposer finalement d'aller chercher vos documents, les documents qui vous intéressent dans Docs, d'accord, et les mettre dans votre espace pour pouvoir les manipuler, d'accord. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire, je ne vais pas manipuler des plans qui ne sont pas les miens, d'accord, mais je vais faire une copie dans mon environnement à moi que je vais pouvoir versionner et que je vais pouvoir manipuler sans risque de toucher aux documents des autres, d'accord. Donc vous allez finalement constituer votre espace de travail. Et enfin, vous allez pouvoir justement procéder à la quantification et faire vos relevés. D'accord? Donc, on va voir ça, on va voir ça en vrai. Donc, la première vidéo, donc je ne fais pas de démo en ligne parce que avec Internet, on ne prend pas de risque. Donc, j'ai tout préparé en vidéo, mais j'ai essayé de faire en sorte que ça soit le plus explicite possible. Donc, du coup, voilà. Donc, l'écran d'accueil, lorsque vous arrivez ici, vous arrivez sur Docs. Donc en fait, là, Docs, c'est vraiment le socle, donc comme je disais, le socle de stockage. Et donc, lorsque je suis sur Docs, je peux, moi, si j'ai accès à ce module-là, aller dans mon interface de travail qui est celle de Takeoff. D'accord? Et donc, du coup, Takeoff va m'inviter à commencer à paramétrer mon travail de quantification et donc mon interface de travail. Donc, vous allez avoir votre propre tableau de bord, d'accord, et votre propre interface de travail. Donc, vous aurez à classifier, aller chercher vos documents et ensuite pour avoir l'interface qui va vous permettre de faire vos métriques. Ensuite, une fois que j'arrive dans l'interface de classification, eh bien, je vais avoir la possibilité tout simplement de dire, de paramétrer mon système de mesure. Est-ce que je suis en impérial? Est-ce que je suis en métrique? D'accord? Et puis, je vais aller chercher mon système de classification ou de codification. D'accord? Donc, je peux avoir un système de classification principal et je peux avoir un système de classification secondaire. D'accord? Donc, je peux prendre un exemple où je peux charger tout simplement mon système de classification personnalisé. D'accord? Takeoff vous propose un gabarit. D'accord? Un gabarit de classification qui est un gabarit Excel dans lequel vous pouvez tout simplement copier-coller votre système de classification. Une fois que vous l'avez fait, vous allez vous retrouver finalement dans un fichier Excel qui ressemble à ceci, d'accord? Dans lequel vous allez avoir des instructions au-dessus, d'accord? Et dans lequel vous allez pouvoir tout simplement copier-coller toute votre classification allant de 1 à 3 niveaux de description. D'accord? Vous allez importer votre système de classification et votre système de classification, vous allez le visualiser ici et vous allez pouvoir voir finalement toutes les descriptions que vous avez de vos articles ou de vos ouvrages. Ok? Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez enregistrer. Alors, Autodesk Takeoff, je dirais, peut fonctionner avec un système de classification peu détaillé, mais bon, ça, je ne vous conseille pas parce que la classification participe à la standardisation, donc ça participe à la description homogène
des articles. Et donc, du coup, en termes d'analyse par la suite, vous allez pouvoir finalement aller extraire vos quantités et les quantités de vos ouvrages et pouvoir les comparer, pouvoir les manipuler. En tout cas, il est toujours plus facile de manipuler des données homogènes que des données hétérogènes. Ensuite, je vais tout simplement aller créer mes dossiers de travail. Donc, qu'est-ce que mes dossiers de travail? Donc, je m'organise, par exemple, si je veux faire un dossier pour le gros œuvre, un dossier pour les corps d'état techniques, un dossier pour les corps d'état architecturaux, un dossier pour les finitions, etc., etc. Je vais organiser mon travail en dossier, en répertoire, d'accord, et dans lesquels je vais venir pousser les documents dont j'ai besoin pour faire mes quantitatifs. Donc voilà, comme on peut le voir ici, donc moi j'avais créé quelques dossiers, mais on peut créer autant de dossiers que nécessaire, d'accord, dans lesquels on va pouvoir positionner comment dire, j'avais mis 02, bon, voilà. J'ai 2 dossiers 02, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je crée un dossier de finition, etc. Et donc tout ça, finalement, je le fais, mais je n'ai aucun impact sur le socle Docs. Donc tout ça, je le fais dans mon environnement à moi. Donc je vais aller chercher mes fichiers, donc c'est ce qu'on va voir là. Donc mes fichiers, ce qui est intéressant ici, c'est que on a 2 emplacements. Alors quand on va chercher les fichiers, je sais pas si je l'ai précisé, Takeoff aujourd'hui comment dire, manipule 2 typologies de fichiers. Il manipule des fichiers PDF et des fichiers Revit. D'accord? Et donc, du coup, lorsque je vais chercher des fichiers, je peux aller les chercher à partir de mon ordinateur. Donc, si vous avez des fichiers complémentaires qui ne se trouvent pas dans Docs, parce que vous pouvez aussi avoir vos propres fichiers. Et vous pouvez aussi aller chercher des fichiers d'origine. En fait, ce qu'ils appellent fichiers d'origine, c'est les fichiers qui se trouvent dans le socle Docs, donc dans l'environnement commun de données que vous allez pouvoir amener ou copier dans votre espace à vous. Donc, on va le voir. Donc, si je vais chercher dans les fichiers d'origine, tout de suite, il me redonne accès finalement à l'environnement de Docs auquel j'ai accès. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas accéder à des dossiers auxquels vous n'avez pas l'autorisation d'accès. Donc, aujourd'hui, si vous devez avoir accès simplement aux dossiers de plan ou aux maquettes numériques liées à ce projet-là, vous ne verrez que les dossiers auxquels vous avez l'autorisation d'accès. Donc, vous allez pouvoir aller chercher vos dossiers, vos feuilles PDF, et vous allez pouvoir les stocker dans votre espace de travail à vous. Donc, il va aller analyser les cartouches et reconnaître les numéros de plan. Il va reconnaître les jeux de version que vous allez pouvoir aussi, je dirais, paramétrer en fonction de vos besoins. Et puis, je peux également, en plus des maquettes, en plus des plans PDF, aller chercher mes maquettes 3D. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir, parce que c'est passé un petit peu vite, tout à l'heure, en fait, on était allé chercher les plans à partir d'une certaine interface, mais lorsque je suis dans Docs, donc lorsque je suis dans mes fichiers, d'accord, dans les fichiers auxquels j'ai accès, mes répertoires auxquels j'ai accès, je peux aussi choisir un fichier, d'accord, un ou plusieurs fichiers d'ailleurs, et les pousser dans Takeoff directement. Donc j'ai un petit bouton qui me permet de publier les plans dans Takeoff, d'accord, et donc il va me les publier dans mes dossiers, d'accord, et je vais pouvoir les retrouver dans mes dossiers de travail à moi, d'accord. Je vais pouvoir les mettre en raccourci, d'accord, en favori, d'accord, et donc je vais pouvoir y accéder parce que là, bon, moi j'ai 1, 2, 3, 4 documents, donc je sais je pense bien que vous n'allez pas en avoir 4, vous allez en avoir beaucoup plus, et donc du coup, ce petit, je dirais, marqueur finalement, ça vous permet de mettre en avant finalement les plans que vous allez utiliser et vous allez pouvoir les retrouver plus facilement lorsque vous revenez dans votre interface. Alors, ok. Donc ensuite, une fois qu'on a mis nos documents en place, on peut y accéder, les visualiser directement dans notre interface propre, d'accord? Et on va procéder, malgré tout, au calibrage des plans. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on prend en charge des fichiers PDF, ça peut être des fichiers PDF qui viennent d'AutoCAD, de Revit, d'un scan, etc. Donc du coup, Takeoff vous propose de calibrer vos plans. D'accord? Et vous ne le faites qu'une fois. Enfin, chaque plan doit être calibré, mais une fois qu'il est calibré, je n'ai plus besoin de le refaire. Donc, ok. Donc, je vais calibrer donc tout simplement mon plan. Donc là, je suis vraiment dans une interface 2D. On commence à retrouver un petit peu, je dirais, ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans des environnements PDF. Donc, je vais tout simplement donner une valeur à ma cote.
choisir bien sûr les bonnes unités, hein, parce que si c'est pas les bonnes, vous allez avoir des gros messages d'erreur. Et je vais choisir les bonnes unités et puis je vais pouvoir procéder à mon métré. Donc là, on se retrouve dans une interface de métré 2D très classique, d'accord? Donc je vais pouvoir nommer le type de relevé, d'accord? Choisir l'outil, donc que ce soit surface, linéaire, comptage ou 3D, donner une apparence, donner une classification et procéder tout simplement à mes calculs. Donc là, en fait, l'avantage aussi, c'est comme on est dans une interface, je dirais, du même éditeur qu'AutoCAD et que Revit, eh bien, on va retrouver aussi des systèmes d'accrochage des objets, tout simplement sur le plan, vous allez le voir. Donc, la classification, elle est très importante. Donc, du coup, parce que lorsque je fais plusieurs finitions de carrelage, si je dis dans ma classification que ce sont toutes des finitions de sol ou toutes des finitions en plancher céramique, etc., eh bien, je vais pouvoir les retrouver ensuite dans mon tableau. Et donc là, en fait, je vais pouvoir commencer. Ah oui, bien sûr, je vais lui dire quel type de sortie je veux. Est-ce que je veux du mètre carré? Est-ce que je veux du mètre? Est-ce que je veux, etc. Je vais lui dire que c'est de la surface que je vais relever. Et ensuite, je peux procéder à mon relevé. Et donc, bon, on y va de manière assez classique. Hein. Donc, du coup, on va retrouver les systèmes d'accrochage de tout, extrémité, milieu, qu'on retrouve assez classiquement dans un logiciel de dessin. D'accord? Et en fait, quand je vais faire mon métré, vous voyez sur le côté, là, en fait, j'ai ma surface qui s'affiche. Et plus je vais procéder à l'identification de surface, eh bien, ma typologie que j'aurai identifiée, je vais avoir un cumul finalement de la surface et je vais pouvoir enfin retrouver un inventaire des métrés que je viens de faire, donc des métrés 2D que je viens de faire. D'accord? Et donc d'un côté, je vais trouver par classification, donc par type finalement de métré, et de l'autre côté, je vais le retrouver par nom de relevé. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le carrelage, si c'est du comment dire, si c'est du parquet, si c'est de la moquette, si c'est une autre finition, etc., etc. Et donc je peux à tout moment reprendre mon relevé, mais je peux aussi ajouter, d'accord, cumuler finalement des relevés de finitions différentes et tout ça dans un même environnement. D'accord? Donc là, on le voit bien. Donc ce que j'ai fait, je vais le retrouver ici en type en classification, et de l'autre côté, je vais le retrouver en nom de relevé. Je peux également aussi procéder à un relevé linéaire, d'accord? Et donc je peux le faire dans le même plan, je peux le faire dans un autre répertoire, mais si je souhaite, je peux le faire aussi. D'accord? Et donc, du coup, je peux sélectionner pareil ma classification. Alors là, je sais que je mets un petit peu de temps à trouver ma classification, mais je vais finir par la trouver. Donc, je vais avancer un tout petit peu, parce que je sais que je mets un petit peu de temps. Voilà. Donc, je finis par la trouver. Voilà. Non, je ne trouve toujours pas. Voilà. Elle est où? Voilà. Voilà. Donc, je trouve ma classification. Et là, je vais pouvoir procéder à un relevé linéaire, d'accord? Donc voilà, et je donne aussi mon type de sortie. Donc c'est important parce que là où j'étais en nombre ou en mètre carré, là je dis que je veux une sortie en mètre et je peux commencer mon relevé tout simplement en allant cliquer sur mon dessin et faire mon relevé de plainte sur mon plan. Voilà, et donc bien sûr, tout ce que je fais comme manipulation, en tout cas mes relevés, vont se cumuler, d'accord, par typologie, hein, évidemment, le relevé toujours, hein, donc je ne cumule pas surface et mètre carré et mètre, mais voilà, tous les relevés que j'ai effectués vont pouvoir se cumuler, et puis je vais avoir des plans qui vont venir s'enrichir en fait de plus en plus, finalement, de mes opérations, des opérations de relevé que je vais faire. Donc voilà, donc une fois que mon relevé est fait, donc là j'ai la longueur totale finalement de mon relevé. Et puis si ça me convient pas, que ce soit au niveau de la couleur, je peux le changer à tout moment. Mais je peux aussi continuer mon relevé après coup. Je peux revenir dans cette interface quand j'en ai besoin et aller continuer mon relevé si j'ai pas fini de le faire, etc. Donc ça va venir finalement tant que je choisis le même type, je dirais, de relevé, hein, ce qu'on appelle le type de relevé, eh bien ça va venir se cumuler. Donc là, si je rajoute par exemple ça, vous allez voir qu'automatiquement, voilà, mon linéaire va se modifier. Et c'est pareil, je vais le retrouver dans mon inventaire, d'accord? Je vais le retrouver dans mon inventaire, dans la classification que je lui ai attribuée, mais aussi dans le nom du relevé que je vais avoir. Voilà. Donc au niveau des métrés 2D, eh bien finalement on est dans quelque chose d'assez classique, d'accord? Mais ce que je trouve moi
très intéressant, c'est que voilà, c'est que je ne suis pas, je suis pas passée sur un autre bureau, sur un autre poste de travail. Je suis dans la même interface dans laquelle travaillent mes collaborateurs. Je récupère mes plans, je dirais mon métier à moi, d'accord, mais je reste finalement dans un environnement qui m'est familier et je peux voilà, et je peux revenir à tout moment, je peux ajouter des documents, je peux voilà, manipuler mes typologies de métriques et je peux, vous allez le voir, augmenter mon métrie par aussi, ah oui, j'avais oublié ça, mais par du comptage. Hein, donc on peut aussi vraiment faire du métrie 2D très très classique, hein, clairement. Donc j'ajoute à mon comment dire à mon métrie linéaire, à mon métrie de surface, de finition, etc. Donc là je fais l'expérience par exemple de compter mes portes de placard, hein, tout simplement. Hein. Et donc je dis que je veux dénombrer tout simplement des objets, d'accord. Donc je choisis un type de pastille en fait, hein, donc c'est soit une pastille carrée, ronde, etc. Je donne la taille de la pastille et je fais mon comptage tout simplement comme si je le faisais finalement au stabilo ou sur un PDF, sur une solution PDF qui nous permet de le faire. Et donc je positionne mes pastilles sur les portes de placard. Donc pour ceux qui suivent, ils ont remarqué que j'avais une erreur sur mon plan et donc que je peux retirer aussi, supprimer mes pastilles finalement que j'ai positionnées, que je n'ai pas positionnées au bon endroit. Et donc pareil, de la même manière, je vais retrouver un inventaire de mon comptage de portes de placard. Alors, pour ceux qui se posent la question à dire pourquoi je ne retrouve pas les surfaces qu'elle a fait tout à l'heure et son linéaire, c'est parce qu'en fait, je les ai fait dans deux dossiers différents. C'est simplement pour vous montrer que vous pouvez faire un type de relevé dans un dossier qui ne va pas être le même que vous allez, par exemple, en gros œuvre, vous n'allez peut-être pas avoir le même relevé qu'en d'état architecturaux ou qu'en typologie de finition, etc., etc. Donc, je passe d'un dossier finition à un dossier corps d'état architecturaux et donc je fais deux relevés ou deux types de relevés différents ou deux modules de relevés différents. Et donc, du coup, je peux vraiment avoir plusieurs dossiers dans lesquels je fais plusieurs typologies de relevés différents, donc que je peux classer comme j'en ai besoin. En fait. Voilà, et donc on retrouve nos portes de placard ici. Et ensuite, ben, on va tout simplement, on va dire, naviguer d'un plan à l'autre, marquer le plan sur lequel on a travaillé pour pouvoir le retrouver à la suite finalement du travail que je viens de faire. Voilà, donc en fait, on a fait de la surface, du linéaire, du comptage, et donc on va pouvoir associer aussi à tout ça du relevé 3D. Donc, si je suis sur un projet où j'ai un processus BIM, alors je suis dans la meilleure des conditions puisque je n'ai qu'une seule maquette, mais évidemment, enfin, pour ceux qui ont déjà participé à des processus BIM, on sait qu'on peut avoir une quantité de maquettes, enfin voilà, très importante, que ce soit par bâtiment, par discipline, par sous-discipline, d'accord. Et donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir justement les positionner dans les dossiers dans lesquels vous en avez besoin, donc positionner les bonnes maquettes au bon endroit et procéder aux métrés nécessaires. Donc là, je prends vraiment un exemple simple pour vous donner une idée juste des fonctionnalités de l'outil, mais voilà, ça nous donne quand même une idée de tout ce que l'outil peut nous proposer. Alors, on y va. Donc, lorsque j'ai une maquette 3D et que je veux continuer finalement à ajouter aux métrés que je viens de faire, donc mes métrés 2D qu'on voit ici, carrelage type 1, type 2, etc. Et donc bien sûr, enfin voilà, quand je commence à avoir beaucoup de classifications, je peux choisir le niveau d'affichage de mes classifications, hein, et je peux maintenant, par exemple, faire le comptage de mes portes intérieures, par exemple, simple ou en bois, d'accord. Mais là, du coup, directement à partir de la 3D. D'accord. Donc, je vais ouvrir ma maquette 3D. Je vais dire que je vais avoir un remplissage de mes portes qui ont été comptabilisées d'une telle couleur. Bon, ça me permet aussi de voir ce qui a été comptabilisé de ce qui n'a pas été. D'accord. Je vais aussi les mettre finalement ou les caractériser par une classification qui peut être la même qui aurait été utilisée dans un relevé 2D, d'accord. Et je vais pouvoir tout simplement aller dans mon arborescence de projet, d'accord, puisque l'interface, elle nous permet d'aller visualiser les portes qui sont présentes dans mon modèle 3D, d'accord. Je vais pouvoir aller isoler mes portes intérieures simples, d'accord, les sélectionner et tout simplement procéder au comptage. Voilà, et faire mon petit relevé.
Et donc, ça va venir s'ajouter au relevé que je viens de faire en 2D. Donc, si je vais regarder au niveau de mon inventaire, eh bien, je vais retrouver mes portes 3D, d'accord, mais également mes relevés 2D. D'accord. Et donc, du coup, je vais pouvoir finalement naviguer dans le travail que je viens d'effectuer, dans tout ce que j'ai fait. Je vais retrouver aussi les documents sources que j'ai utilisés pour pouvoir faire mes inventaires, ou mes inventaires ou mes quantités. D'accord. L'interface aussi vous propose d'éclater votre modèle pour visualiser les ouvrages de manière différenciée. Alors ça va me faire rebondir sur quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand on fait de la 2D, quelque part, on caractérise les objets comme on le souhaite, d'accord? Mais quand on fait du BIM, quand on fait de la 3D, d'où l'importance toujours, quand on retrouve dans tous les cahiers des charges, dans toutes les conventions BIM, on vous dira toujours, il faut, je dirais, dans une maquette, il faut toujours positionner les objets dans les bonnes catégories, d'accord? Parce que ce qui peut fausser les maîtrises, c'est que si je mets, par exemple, une porte dans une catégorie fenêtre, ce qui peut être parfaitement possible dans ma modélisation, d'accord? Donc, toujours mettre les objets dans les bonnes catégories, ce qui va améliorer justement votre travail à vous, ce qui va pas du tout prêter à confusion. Donc, lorsque je vais procéder finalement à l'éclatement de mon modèle, je vais avoir le rassemblement des ouvrages par catégorie d'objets et donc du coup, je veux dire, je peux être sûr finalement, on parlait tout à l'heure de la qualité de la donnée ou de la précision de la donnée, donc plus la donnée est précise et plus je vais pouvoir, moi, aller chercher de l'information fiable finalement dans ma maquette 3D. Et donc, je dirais, cette petite fonctionnalité, elle est très intéressante parce que peut-être que j'aurais dû même le faire avant, parce que ça permet justement de visualiser ce qui constitue l'ensemble de mon ouvrage et identifier finalement les erreurs d'affectation s'il y en avait avant de procéder à ma quantification. Mais bon, voilà, donc c'est un module très intéressant qui vous permet donc de visualiser tous les objets par catégorie d'objets et de retrouver finalement les portes que vous avez mis dans votre inventaire et donc de vous pouvoir aussi procéder à des contrôles si vous avez besoin de le faire. Voilà. Et donc, bien sûr, je peux reconstruire mon modèle aussi vite que je l'ai déconstruit, d'accord, directement dans cette interface-là. Voilà. Et donc, voilà, donc on retrouve vraiment tous mes relevés, je les retrouve dans la même interface. Je crois que je suis allée assez vite, mais c'est pas grave. Hop. Alors, on va continuer où on va finir justement par cette notion d'export. Alors, c'est bien de faire des relevés, mais c'est bien aussi de pouvoir les manipuler dans d'autres solutions que Autodesk Takeoff ou que Autodesk Construction Cloud. Et donc, lorsque je procède à mes inventaires, donc je peux afficher mon inventaire et donc vraiment, enfin là, mon inventaire, je dirais, est assez sommaire, mais lorsque vous faites vraiment votre travail de quantification et de relevé, eh bien, vous pouvez tout simplement exporter vos relevés, d'accord, au format Excel directement et les manipuler directement dans une solution tierce. Alors ça peut être Excel, ça peut être une solution qui consomme de la donnée Excel et vous allez pouvoir tout retrouver dans ce format-là que vous allez pouvoir manipuler. Voilà. Ok. Donc je vais conclure tout simplement. Moi j'espère que ça vous a permis au moins d'avoir une idée des fonctionnalités d'Autodesk Takeoff. Je vais conclure simplement pour vous dire que ce qui est intéressant dans cette solution qui de mon point de vue est vraiment voilà, il faut la regarder, il faut peut-être la tester, il faut voir dans quelle mesure elle peut vous aider à faire votre travail au quotidien. Mais l'avantage de cette solution, pour moi, c'est vraiment, la gestion des documents et des modèles dans un seul environnement. Ça, c'est très important, donc dans l'amélioration de la collaboration. Ça permet vraiment aussi voilà, que vous puissiez évaluer votre projet avec des métriques. Donc, comment dire, ça conjugue la 2D et la 3D, d'accord? Et ça permet aussi donc de vraiment, enfin voilà, de conjuguer
votre travail en 2D avec votre travail en 3D. D'accord? Bien sûr, on peut ah oui, on l'a pas vu, mais bon, on va pas tout montrer aujourd'hui, mais on va pouvoir aussi utiliser des formules personnalisées hein, directement dans Takeoff. Hein, ça, on l'a pas vu aujourd'hui, mais on pourrait le voir un petit peu à d'autres occasions. Bon, les modèles 3D qui vous permettent, alors sous condition bien sûr que ces modèles soient de bonne qualité et bien caractérisés, mais vous allez pouvoir vraiment tirer parti de la maquette 3D et d'aller chercher comment dire, vos maîtres directement à partir de la maquette et les confronter peut-être avec vos maîtres 2D. Donc voilà, agréger finalement ces données-là, d'accord? Bon, bah, on est dans un environnement où on n'a pas de limite de stockage, donc c'est vrai qu'on ne va pas vous dire vous devez stocker 40 gigas de fichiers ou 20 mégas de modèles, je ne sais pas, même si ça n'existe plus. Donc voilà, on n'a pas de limite ni de projet ni de stockage. L'avantage aussi, bien sûr, c'est que vous pouvez l'utiliser n'importe où, hein, puisque c'est une solution cloud, donc forcément, vous avez un accès, il vous suffit d'avoir un accès à Internet pour avoir accès à l'ensemble de vos modules de travail. Bon, bah, les offres d'abonnement de Takeoff, on pourra en reparler à d'autres occasions, mais bon, c'est vrai qu'on peut utiliser des offres d'abonnement soit par entreprise, par utilisateur ou par projet. Et puis bon, évidemment, ces solutions sont très 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 faciles d'administration dans l'utilisation comment dire, dans l'affectation finalement des utilisateurs au projet, aux modules, aux fonctionnalités, etc. Et puis bah voilà, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on a une administration centralisée pour l'ensemble des fonctionnalités de Autodesk Construction Cloud. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'est assez flexible et assez facile d'utilisation et d'administration. Voilà, j'espère avoir, bah là j'ai fait le tour de la question, j'espère avoir, enfin, en tout cas vous avoir donné envie d'aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que j'ai des questions? N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat qui est ici. Est-ce que j'ai des questions? Alors peut-être moi je vais vous poser une question. Est-ce que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est quelque chose qui excellent comme outil. Bah, voilà, vous avez déjà répondu à ma question avant même que je l'ai posée. Justement, je voulais savoir est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Pas du tout. Est-ce que ça vous donne envie de le tester? Alors, j'ai une question. Bonjour, merci Bernard. Takeoff est-il accessible sous licence? Alors, hop, sous licence éducation. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas. Je vais me la noter et je vais essayer de vous répondre. Euh, Est-ce que en travail en 3D, les maîtres sont-ils mis à jour lors de la modification? Alors, attention, justement, donc bonne question, est-ce que les maîtres, en travail en 3D, est-ce que les maîtres sont mis à jour lors des modifications? Non, les maîtres, enfin, alors, oui et non. Oui, j'y arrive. Donc, vous avez vu que vos maîtres sont faits sur une copie déjà. Donc déjà, il faut que vous alliez récupérer la version, je dirais V2, de la maquette qui est à votre disposition. Lorsque vous la mettez, les maîtres ne sont pas mis à jour automatiquement, d'accord? Puisque vous devez sélectionner vos objets pour pouvoir les quantifier, d'accord? Donc c'est pas mis à jour automatiquement, ça serait un petit peu trompeur en fait. Lors de l'export, les mises à jour sont-elles prises en compte ou faut-il refaire il faut refaire un export? Les volumes des éléments de type mur sont-ils récupérés automatiquement? Alors, les volumes de type mur peuvent être récupérés automatiquement puisqu'on peut choisir finalement dans les propriétés ou les types de sortie, on peut choisir du mètre cube, du mètre carré, etc. Oui, c'est possible. Par contre, si vous faites du métré 2D, eh bien vous êtes obligé de faire une formule et de rentrer la hauteur. Si oui, sont-ils compatibles avec les mêmes comptabilisés avec les mêmes défauts que les nomenclatures dans Revit? Oui. Oui, parce que je récupère finalement les informations qui sont présentes dans la maquette. Mais vous pouvez justement les manipuler avec des formules et peut-être avoir quelque chose qui soit plus, comment dire, qui soit plus proche de la réalité.
Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, alors, tant mieux si ça vous donne envie de tester. Combien ça coûte par utilisateur? Bah ça, on peut vous renseigner hein, au niveau des tarifs, il n'y a pas de souci. On pourra revenir vers vous et vous renseigner au niveau des tarifs. Sans problème. On va prendre en compte votre question et on vous appellera pour vous donner les tarifs exactement. Ta, ta, ta. Bah, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à aller sur l'interface de Autodesk Construction Cloud, sur la page Autodesk Construction Cloud et d'aller tester. Je crois que vous pouvez avoir un mois d'essai. Donc n'hésitez pas de le tester et puis n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin qu'on vous aide quelque part dans la mise en œuvre de cette solution. Moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de la tester et de regarder ne serait-ce que les fonctionnalités de cet outil-là, surtout si vous faites des maîtrises régulièrement sur PDF, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le tester. Voilà, vous avez la possibilité de le faire directement depuis l'interface de la page Autodesk Construction Cloud directement. Voilà. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres des questions? Non, non. Ok, bon. Combien ça coûte? Avec plaisir hein, pour les réponses, non, mais enfin, de toute façon, l'idée, c'est vraiment, enfin, moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vraiment de partager avec vous bah, quelque chose qui m'intéressait, pour lequel j'avais un peu de curiosité, et je me suis dit, bon, bah, c'est une solution aujourd'hui qui n'est pas encore présente beaucoup en France, et si ça peut vous aider au quotidien, si ça peut vous aider comment dire, à améliorer votre travail, si ça peut compléter les outils que vous avez en interne et que vous avez déjà des projets qui tournent sur Autodesk Docs, sur Autodesk Construction Cloud ou même sur BIM 360, voilà, c'est dommage que vous ne soyez pas intégré à des processus collaboratifs juste parce que bah, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à des outils comme cela. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Si vous n'avez pas d'autres questions, ça pourra permettre peut-on associer un prix unitaire aux ouvrages? Oui, 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 on peut ajouter des informations complémentaires. Alors, soit on le fait sur Autodesk Takeoff, soit on le fait directement sur Excel, hein, franchement. En fait, ce qu'il faut penser, c'est que Takeoff est là pour récupérer de l'information. On est là pour manipuler de la donnée, récupérer de la donnée et utiliser finalement ce qui est à votre disposition dans la plateforme pour, enfin, voilà, pour avoir une seule source de données, avoir votre espace de travail, récupérer de l'information, manipuler de l'information BIM, et voilà. Et donc, si on peut associer des prix unitaires aux ouvrages, pour moi, si c'est pas déjà le cas dans votre maquette, je sais pas, mais bon, on peut le faire directement depuis dans Excel, quoi, tout simplement. Voilà, donc si j'ai d'autres choses à partager avec vous sur Autodesk Takeoff, parce que je regarde de très près cette solution et que bon bah je sais qu'Autodesk fait beaucoup d'efforts pour l'évolution de leur Autodesk Construction Cloud et que ça va vraiment assez vite, et bien on reprogrammera notre webinaire pour vous faire découvrir des nouvelles fonctionnalités, peut-être liées aux questions que vous avez posées aujourd'hui. Voilà, bon bah je vous dis à tous merci beaucoup. Euh, je vous dis à bientôt. Et puis on va programmer rapidement, potentiellement peut-être une présentation sur Autodesk Build et on ne manquera pas de vous tenir informé et de vous inviter. Et puis pareil, si j'ai des nouvelles d'Autodesk Takeoff, eh ben, écoutez, je vous tiendrai au courant. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Et puis bah, je vous souhaite un bon après-midi et puis bah, je vous dis à bientôt. Merci.